Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Nous sommes le 28 décembre 2023 et comme je vous disais dans la précédente vidéo, je vais vous présenter mon wallet pour le bull run qui aura lieu en 2024-2025. Alors j'ai mis en mode Super Saiyan parce que vous allez voir, c'est un portefeuille survitaminé. Je vous présente ça tout de suite. Alors bien évidemment, les petits disclaimers habituels, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vais vous montrer moi sur quoi j'investis. Vous pouvez copier, vous pouvez vous en inspirer, mais bien évidemment, il faut faire vos propres recherches et ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois. Deuxième point que je voulais vous préciser, il faut connaître votre profil de risque. Il y a des gens qui vont être pas du tout gênés de prendre du risque dans leur portefeuille, et puis il va y avoir des gens où ils veulent prendre un minimum de risque, ils veulent vraiment des valeurs sûres. Donc là, ça va plutôt être un portefeuille orienté très risqué pour avoir un maximum de potentiel et de gains potentiels. Voilà, donc vous allez voir, donc j'ai mis pas de BTC et d'ETH, vous trouverez pas le fameux portefeuille vous mettez 50% de BTC, 50% d'ETH, bon, le portefeuille bon père de famille, là, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ici, on est là pour vous donner un portefeuille sous stéroïdes. Voilà, vous avez bien compris. Je vais donc vous présenter 70 cryptos. C'est beaucoup de cryptos. Alors, j'anticipe, il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop dilué, etc. Ça, c'est des excuses de débutants. Quand vous êtes des confirmés ou des experts, si vous suivez cette chaîne, on va plutôt s'adresser aux confirmés, aux experts. Moi, de mon côté, je fais une veille graphique quotidienne, donc c'est-à-dire tous les jours, je vais checker mes 70 cryptos et voilà, je fais de l'analyse graphique. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 en analyse graphique, mais bien évidemment, si vous voyez qu'une de vos cryptos explose, évidemment, il faut prendre des profits. Mais ça, si vous êtes un confirmé, vous le savez. Donc, je ne vais pas vous faire voilà, les petits conseils de base des débutants. Vous savez qu'il faut prendre des profits, vous mettez vos niveaux en avance et vous prenez vos profits au fur et à mesure. De plus, 70 cryptos, on va quand même diluer le risque, donc c'est-à-dire parmi notamment les crypto-pépites qui sont très risquées, si vous en avez une ou deux qui tombent à zéro, on ne sait jamais, ça peut arriver, et ben sur la quantité, voilà, vous serez largement en bénéfice, sachant que déjà, il y a une présélection, c'est que des projets avec voilà, un fondamental minimum creusé, vous n'aurez pas de même coin dans ce que je vous propose, donc il y a très très peu de chances que tout tombe à zéro. Voilà, c'est que des projets solides. Après, évidemment, c'est des choses très risquées, donc les performances peuvent être plus ou moins fortes. Et enfin, bien évidemment, on va pas réinventer la roue. On va partir sur des narratifs du prochain bull run qui sont porteurs. Donc vous allez bien sûr retrouver les L1, les L2. Vous allez retrouver les DEX dérivatives, l'intelligence artificielle, le DePIN, les RWA, bien évidemment. J'en ai mis un maximum pour pouvoir vraiment bénéficier de cette vague. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par les grosses positions. Alors, vous les connaissez la plupart puisqu'elles font partie du top 20. Pour info, je vais mettre 3% de mon capital sur chacun de ces cryptos-là, ce qui fera un total de 57%. Alors, vous allez me dire, bah non, ça fait 60%. Non, j'en ai mis que 19. Alors, effectivement, dans le top 20, il y en a 20. Là, j'en ai enlevé une pour que ça fasse 57%. C'est pour que lorsqu'on additionnera toutes les cryptos, on tombe sur 100% pile. Bon, je voulais pas tomber sur 103%, donc j'en ai enlevé une, donc il y en a 19 sur 20. Mais peu importe, voilà, l'idée est là. Donc 3% de capital, puisque pour moi, c'est des crypto-monnaies très peu risquées. Alors, toujours plus risquées que de l'Ethereum et du BTC, Bitcoin et Ethereum, mais ça reste quand même des tokens assez connus avec un bon fondamental, et donc pour moi, c'est des valeurs, des blue chips, comme on dit, des valeurs sûres. Donc on va retrouver bien évidemment le Matic, alors maintenant il s'appelle le Pol. Vous avez Avalanche, le NIR, AAVE. Alors je vous ai mis le nom et puis le ticker à côté. Le GMX, le Theta, Aleph 0, le Engine, le Veracity, l'Océan, le Casper, le Glimmer, l'Immutable X, l'Optimism, l'Ultra, le Starkware. Alors le Starkware n'est pas encore sorti, je l'ai quand même mis dans la liste. Le Arbitrum, l'Axelar et le Multiverix, token EGLD. Bon, vous les connaissez, je vous les présente. Je vous fais tous les mois un petit récapitulatif de leur performance sur le portefeuille top 20, ce que j'appelle top 20. Bon, là, ce mois-ci, du coup, comme je vous présente ça, là, je vais zapper les performances de ce mois-ci. Mais bien évidemment, dès fin janvier 2024, on refera un petit point sur ces cryptos-là.
sachant que là, ce mois-ci, il y en a quelques-unes qui ont explosé, donc le portefeuille a bien augmenté. Donc voilà, ces 19 cryptos à 3% chacune représentent 57% du capital de mon portefeuille. Donc c'est vraiment la base solide. Pour moi, elles vont toutes monter, il n'y a pas énormément de risques et on fera déjà de très 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 beaux multiples. On passe aux moyennes positions. Donc là, je vais mettre 2% de capital sur chaque crypto. J'estime qu'elles sont un petit peu plus risquées. Donc ce qui fait 12 cryptos à 2% de capital. Donc ça fait 24%. 24% de mon portefeuille sur ces 12 crypto-monnaies que je vais vous présenter. Donc vous avez le Celestia. Alors il y en a qui sont très connus, il y en a un petit peu moins connus. Vous avez le Fractshare, token FXS, le Peace Network, vous avez Akala, vous avez Stride, vous avez Liquidity, vous avez BitTensor, vous avez Akash, vous avez Morpheus Network, vous avez Radiant Capital, Kaspa et Centrifuge. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des projets que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis je pourrais vous présenter certaines de ces cryptos. Alors, il y en a que vous devez connaître, ça reste quand même des noms assez connus. Si vous êtes dans l'écosystème, vous avez peut-être 2-3 tokens que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Et pour finir, les pépites. Alors là, les pépites sont très risquées, très petit market cap, donc potentiellement un très gros gain. Mais comme c'est risqué, évidemment, on va mettre 0,5% de notre capital maximum. Puisque, voilà, on va pas, ne faites surtout pas all-in sur une de ces cryptos. Parce que là, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si une de ces cryptos tombe, ou deux cryptos tombent à zéro, bon, vous perdez 0,5% de votre capital. Il n'y a pas, voilà, il y a pas mort d'homme. Par contre, si ces petites cryptos à 0,5% font des x10 ou x20, x50, x100, eh ben, même à 0,5% de capital, vous faites un x100, ça fait 50% d'un coup. Donc ça fait toujours plaisir. Je vais vous les présenter. Alors, c'est sur cette petite vidéo, c'est sur petite crypto, par contre, petite pépite que je vous fais des vidéos toutes les semaines. J'ai déjà commencé pour certaines d'entre elles, bien évidemment, vous pouvez aller voir les vidéos. Et puis, bah voilà, courant 2024, je continuerai donc à présenter cette liste-là de cryptos au fur et à mesure, une par semaine en général. Donc vous avez le Kujira, vous avez Alliance Block, vous avez Nakamoto Game, vous avez Tectum, vous avez Onino, vous avez Taraxa, Smardex, Carbon Browser, Mask, Change, Trias, Dion Protocol, Loop Network, Hathor Protocol, RocketX, MILC, Witnet, Realio, Leox, UBXS, Layerium, Neutron, Octaspace, Rain, Clearpool, Alitium, Chlorai, hop, j'ai plus de batterie, c'est bon, Dinex, Connext, Joystream, Nolus, Ironfish, Swarm Market, Dimo, GameSwift, Mintlayer, Crest, Cernetwork et Néon. Voilà ma liste de pépites qui représente 19% de mon portefeuille. Comme je vous disais, je vous les présenterai dans les prochaines semaines, une par une, un petit peu plus en détail avec voilà, la petite analyse que je fais d'habitude. Et voilà, c'était la présentation de mon wallet. N'hésitez pas en commentaire d'indiquer vos pépites à vous, pour vous. Si vous connaissez des crypto-monnaies, n'hésitez pas à les indiquer en dessous. Et j'irai les rechercher, je vous ferai un petit retour sur les tokens que vous m'indiquez en commentaire. Donc n'hésitez pas à partager vos pépites. Et puis de mon côté, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'une de ces pépites. On continue la liste. N'hésitez pas à liker, ça soutient mon travail. Et puis ça me permet à l'algorithme YouTube, voilà, de me recommander à d'autres personnes qui seraient intéressées par ce genre de vidéo. Merci d'avance. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.